Bienvenue chez Lou, je m'appelle Cécile, j'ai intégré l'entreprise en 2016 et je suis en charge ici des ressources humaines. Nous produisons des champignons de Paris blancs et des champignons de Paris bruns que l'on vend dans toute la France dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre environnement de travail et les postes pour lesquels nous recherchons du personnel, alors suivez-moi. Voilà Fabrice et Emmanuel, deux des fondateurs de cette entreprise familiale. Salut Cécile. Salut Cécile, bonjour, bienvenue chez Lou. Donc ici, l'entrée des salariés, les vestiaires et quelques souvenirs de nos différentes fêtes que l'on fait. On aime bien ça, ça soude les équipes. Nous avons notre salle de pause où on aime prendre des cafés, grignoter, puis c'est aussi là où on fait nos fêtes. Donc les vêtements de travail, chaque salarié a une tenue différente, d'une couleur différente et qu'il change tous les jours. Maintenant, on va aller voir la production. On va tout d'abord aller voir Romain, qui est superviseur de culture et qui va nous montrer comment poussent les champignons. Allez, venez. Bonjour Romain, Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, alors dis-nous, tu es arrivé chez Lou il y a combien de temps? Je suis arrivé en septembre dernier. D'accord, et aujourd'hui tu es? Je suis superviseur de culture. Ça consiste à gérer une équipe de 3-4 personnes Ouais. qui va s'occuper du remplissage des salles. Donc moi je dois m'assurer de la qualité du substrat qu'on reçoit, m'assurer de la qualité du remplissage. On va suivre toute la gestion des cultures, donc son évolution. Donc on va mettre en place des protocoles concernant plus les températures, le CO2, l'humidité, qui sont les principaux facteurs qui influencent. Et après ça, on va mettre en place un prévisionnel de récolte. Donc pour ça, on va se rapprocher aussi des ventes, mais aussi des organisateurs de cueil, pour qu'ils puissent gérer au mieux en fait, l'accueil des salles. D'accord. Et pour être un bon superviseur? Il faut être assez rigoureux. Oui. Il faut avoir un bon esprit d'équipe. Il faut être assez à l'aise au niveau relationnel, donc assez sociable. Voilà. Et est-ce que ce métier te plaît? Bien sûr qu'il me plaît. D'accord, merci Romain. Voilà, dans le corridor principal, nous allons aller à la rencontre d'un organisateur ou plutôt d'une organisatrice puisqu'il s'agit de Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour Ça va? Cécile. Oui, ça va et toi? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton métier? Donc mon travail, c'est de gérer en fait le placement des cueilleurs. Oui. Je gère aussi l'ordonnancement des produits qu'on fait en fait pendant la journée. D'accord. Et je forme les nouveaux cueilleurs qui commencent le travail. Je contrôle la qualité et le poids aussi de barquette. Des produits, d'accord. Et d'après toi, pour être un bon organisateur? Donc pour être un bon organisateur, il faut être patient, ferme et bienveillant pour bien maîtriser les productions. D'accord, ça marche. Bon, merci à toi Fatima. Merci. Donc me voici dans une salle de culture, là où poussent les champignons et où on les cueille. C'est un métier qui demande un savoir-faire très particulier et beaucoup de minutie. Donc on va justement aller voir Patricia, qui est cueilleuse chez Lou depuis maintenant 5 ans, qui va nous parler un peu de son métier. Bonjour Patricia. Bonjour Cécile. Ça va? Très bien, et toi? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier, s'il te plaît? Alors moi, en arrivant ici, c'est vrai que j'ai découvert un vrai métier, un métier que je ne connaissais pas et que finalement peu de gens connaissent en France, c'est vrai. Alors on pourrait penser que le métier de cueilleur est monotone, mais en fait pas du tout. Ouais. Toutes les journées sont différentes parce que les salles sont différentes, les lits de champignons. Et avec ces chariots très modernes, on peut cueillir effectivement les 6 hauteurs par des processus adaptés. Pour être un bon cueilleur, d'après toi? Alors rapidité et minutie sont les maîtres mots. Être très délicat, c'est vraiment très important pour cueillir. On effectue 1 à 2 passages sur nos lits. Donc en premier lieu, on enlève surtout les gros champignons et ensuite donc renlever des plus petits pour pouvoir aérer s'ils sont trop tassés. Le but, c'est bien sûr que le lendemain, les champignons soient bien ronds, bien fermes et jolis. Et est-ce que c'est un métier qui te plaît? Oui, métier passionnant, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que chaque journée est différente en fait. Merci Patricia. Merci à toi. Ah tiens, voilà Bernard qui va par la suite nous parler un peu plus de son métier. Alors Bernard, parle-nous un peu du rôle d'équipier chez Lou. Le rôle de l'équipier chez Lou, c'est décharger les cueilleurs dans les salles de cueil. D'accord. Et les donner des barquettes, des sacs, et vider leurs sacs, les donner les seaux aussi. D'accord. Et une fois qu'on a fini de les noter, on monte une palette entière et on la sort dehors. D'accord. Une fois qu'elle est prête. Ok. Oui. Et tu contrôles la qualité aussi des produits? Oui, c'est notre rôle principal. Notre rôle principal, c'est de contrôler la qualité et la quantité des colis. D'accord, qui sont faits par les cueilleurs. Oui. Et pour être un bon équipier? Bon, pour être un bon équipier, il faut faire preuve de dynamisme et de bonne humeur. Ok. Donc en fait, c'est nous, on donne le rythme de la salle en fait. D'accord. Ouais. Bon, ça tombe bien vu que tu es toujours de bonne humeur. Ouais. Et si je peux chanter, je ferai mieux.
D'accord. Ouais. Merci, merci Bernard. De rien, Cécile. Ici, c'est notre frigo où sont stockés nos champignons entre 4 et 2 degrés. Avant d'être rangés, ils sont passés dans une machine qu'on appelle le vacuum qui permet en fait de refroidir à cœur le champignon qui passe de 17 à 2 degrés. Et donc pour ce faire, on a des coursiers et aujourd'hui, c'est David, notre coursier. Bonjour David, Bonjour ça va? Cécile, très bien toi? Explique-nous un peu ton rôle dans l'entreprise. Mon rôle principal, c'est de prendre les palettes de champignons qui se trouvent dans le corridor, de les amener au frigo, de les enregistrer informatiquement et de les passer dans le vacuum. Ensuite, de trouver un emplacement dédié pour les champignons, pour chaque référence, pour les dates et avoir une bonne organisation pour que le frigo soit d'une meilleure qualité possible. Bien sûr. Pour que le conditionnement puisse travailler dans les meilleures conditions. D'accord. Pour être un bon coursier, d'après toi David, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir? Avoir une bonne organisation, être rapide et être vraiment très rigoureux. D'accord, très bien. Merci David. À plus tard. À plus tard. Chez Lou, on a besoin que notre environnement soit toujours propre et pour ça, on a besoin d'une équipe d'entretien. Donc c'est Mihail qui la supervise, c'est un peu notre monsieur propre à nous et on va aller le voir tout de suite. Bonjour Mihail, ça va? Bonjour, oui ça va et toi? Ouais. Quel est ton rôle chez nous? Explique-nous un peu. Je suis le superviseur de l'entretien chez nous. L'hygiène c'est très important, aussi important comme une entreprise agroalimentaire. J'ai été recruté il y a 3 ans pour mettre en place toutes les procédures. Moi, avec mon équipe, on doit nettoyer toutes les parties communes plusieurs fois par jour. Aussi, on nettoie les chariots et les salles de culture. Pour ranger et nettoyer, besoin d'être dynamique et efficace. D'accord, très bien. Bah, merci Mihail. Bonne fin de journée. À toi aussi. Merci. Il est maintenant temps de vous faire découvrir le conditionnement car avant d'expédier nos champignons chez nos clients, il faut les emballer. Nous allons aller à la rencontre d'Arnaud qui est chef d'équipe. Bonjour Arnaud, ça va? Oui, ça va. Ouais, je vais parler fort parce qu'ici c'est un peu bruyant. Et puis en plus il fait froid, il fait combien de degrés? 6 degrés. Ok, donc toi tu es chef d'équipe du service conditionnement. En quoi ça consiste? C'est quoi ton rôle? Donc je gère entre 12 à 14 personnes. Mon travail c'est de placer le personnel à leur arrivée, de ordonnancer les produits qu'il y a à conditionner et de surveiller la conformité du produit et surveiller la bonne étiquette, le carton avant d'être envoyé au service expédition. Ok, ça marche. Merci Arnaud. Est-ce que tu peux aller me chercher quelqu'un de ton équipe maintenant? Bonjour Chloé. Ça va? Ça va. Ouais, donc toi tu es conductrice de ligne. C'est ça. En quoi ça consiste? Je m'occupe à superviser la ligne. Ouais. Je change les rouleaux de film, les rouleaux d'étiquette et je fais attention à la qualité. Ok, ça marche. Merci Chloé. De rien. Donc une fois que les palettes sont complètes, elles sont emmenées aux expéditions pour que les préparateurs de commandes puissent préparer les commandes avant envoi chez nos clients. On va aller voir Jordan qui est adjoint au responsable expédition et préparateur de commandes. Bonjour Jordan. Salut Cécile. Ça va? Ça va et toi? Ouais, explique-nous ce que tu fais chez Lou. Du coup, je vérifie des commandes. Ça m'arrive de préparer des commandes à certains moments quand c'est un peu tendu. Sinon, je vérifie les commandes pour que ce soit bien mis dans les bons camions, que ce soit bien dispatché dans tous les camions. Et puis, parce que si on se trompe, on peut tout refuser, quoi, la marchandise. On peut tout refuser en marchandise, ouais. Vous êtes vraiment le dernier maillon de la chaîne. C'est ça. Souvent dans les moments très tendus, il faut être vachement vigilant, rigoureux, assez dynamique. Donc, ok, ça marche. Merci Jordan. Donc une fois que les commandes sont préparées et expédiées chez nos clients, il faut qu'elles soient transportées entre 2 et 4 degrés pour que le consommateur puisse avoir des champignons frais. Nous recherchons aussi des chauffeurs pour faire les navettes entre nos différents sites. Attention, le transport de champignons demande beaucoup de douceur au chargement et au déchargement parce que, encore une fois, le champignon, c'est fragile. Nous vous avons présenté plusieurs postes aujourd'hui. Si l'un de ces postes vous intéresse ou que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt chez Lou.